Petite parenthèse politique, l'Assemblée nationale a voté hier la suspension de la réforme des retraites avec 255 voix pour et 146 contre. Mais en regardant les votes d'un peu plus près, Perico, on découvre des alliances étonnantes et des fractures abyssales. Oui, alors c'est tout à fait autre chose que les sujets qu'on vient d'aborder. Ça n'est même presque comique. Alors oui, 255 contre 146. On rappelle que la majorité absolue, c'est 289. Enfin, 200, c'est le vote au Parlement. Alors je peux vous dire que là, la démocratie parlementaire, elle a parfaitement fonctionné dans sa complexité, dans ses subtilités, dans ses acrobaties. Alors on rappelle, on votait pour la suspension de cette réforme des retraites, dont nous rappelons qu'en 2023, elle fut présentée comme la réforme du siècle essentielle à l'avenir de la France, de la République. Ce qui est vrai puisqu'on sait qu'on vieillit de plus en plus et qu'il y a moins de cotisants que de, bien, enfin on voudrait pas que ça s'inverse, qu'il y ait moins de cotisants que d'actifs et que pour payer les retraites des gens. Et là, donc, il a fallu faire une répartition subtile. On a eu le jeu des alliances, des mésalliances, des trahisons, des reniements et des combinaisons. C'est la combinaison italienne. Alors vous aviez le Rassemblement national, les élus du Parti socialiste, les écolos de Europe Écologie Les Verts, Elliott. Eux, ils ont voté pour des gens qui, en général, ils travaillent pas ensemble. Le RN et le PS, ça s'est jamais entendu. Les écologistes non plus, Elliott non plus. Ils se sont trouvés ensemble pour voter la suspension de cette réforme des retraites. Contre la France insoumise qui se bat depuis 2023 de façon, j'allais dire, véhémente pour supprimer cette réforme des retraites, eh bien, elle a voté contre sa suppression parce qu'elle estime que c'est un piège, que c'est pas suffisant et qu'en fait, hier soir encore, vont pas expliquer que ce vote de suspension était en fait le maintien de la loi. Enfin, incompréhensible. Alors, on votait contre la France insoumise, Horizon, les Républicains, évidemment, qui eux, alors, ils sont cohérents, ils ont toujours été pour cette réforme depuis le début, et c'est grâce à eux d'ailleurs qu'elle est passée en 2023, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Les communistes et puis l'UDR, Éric Ciotti, mais ça a toujours été clair qu'avec le RN, ils n'étaient pas d'accord sur la réforme des retraites, et alors se sont abstenus. Et alors là, on est à la fois chez Ubu et chez Machiavel, 67 députés Renaissance, et le Modem. Alors attention, il y a 11 Modem qui ont voté pour, il y a quelques Renaissances qui ont voté pour aussi pour la suppression, les autres se sont abstenus, afin de permettre aux socialistes, à monsieur Faure, d'obtenir la suspension de la réforme grâce au RN et aux écolos, en échange de la non-censure du gouvernement. Et je t'en donne par ici, je t'en reprends par là, et je te revote un amendement et je te revote par derrière. Du coup, on se retrouve avec des gens qui d'habitude se détestent, ou en général sont très amis, qui là, du coup, se foutent sur la gueule. Voilà. Alors, entre ceux qui veulent sauver leur Marocain de ministre et ceux qui veulent préserver leur siège à l'Assemblée nationale, je ne pense pas que les enjeux nationaux, je ne pense pas que la République ait été une priorité, je ne pense pas qu'on a pensé aux gens qui travaillent, aux retraités, à ceux qui cotisent, voilà. On a pensé à sauver sa gamelle, son plat de lentilles. Je ne sais pas si le décryptage a bien été fait dans l'opinion publique, mais ça ne grandit pas cette combination, c'est vraiment un système à l'italienne, là, ne grandit pas notre démocratie et ne grandit pas notre classe politique. Bon, et l'affaire n'est pas terminée, puisque on a même vu que les ministres prolonger leur temps de parole pour être sûr que finalement le PLFSS ne soit pas voté parce que ça n'arrange pas Sébastien Lecornu, et ils ont voté de façon à ce qu'à minuit, eh bien les amendements ne soient pas terminés. Donc l'affaire est partie au Sénat par la navette parlementaire. C'est hallucinant et en même temps on dirait un dessin animé de Walt Disney.